Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, j'ai envie de lui donner comme titre j'ai soumis mon dossier et ensuite. Parce que je sais que après soumission de dossier, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On se pose la question, est-ce qu'il faut payer? On se pose la question, est-ce qu'il faut directement demander l'entretien? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va nous imposer les dates de l'entretien? Est-ce qu'on va nous proposer des créneaux? Je suis là pour vous expliquer tout ce petit tralala. Je suis Ariana et avec moi, on partage notre vie d'étudiant en France et on partage également la procédure pour venir y étudier. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous postulez à Campus France. Et si vous postulez à Campus France, il va arriver une étape où vous allez soumettre votre dossier de candidature parce que tout se fait selon des dates, tout se fait de manière chronométrée et on sait que cette année la procédure elle n'est pas hyper longue. Je pense que dans ma prochaine vidéo qui sera comment préparer son entretien pédagogique, je vais vous redire le calendrier Campus France de cette année parce que même moi je ne l'ai pas gardé en tête parce que c'est assez rapide cette année. Ça va très vite et on ne se rend pas compte que tout est déjà passé. Donc, quand vous allez arriver à l'étape où vous soumettez votre dossier, qu'est-ce qu'il faudra faire ensuite? Après soumission de votre dossier, ce qu'il faudra faire, c'est que vous allez sur votre page et vous allez forcément recevoir un message comme quoi vous avez soumis votre dossier. Et puis du coup, on va vous permettre de choisir des dates de rendez-vous. C'est des créneaux. Ils partent comme des petits pains parce qu'à un moment donné tout le monde soumet en même temps, à un moment donné tout le monde a terminé l'édition de son dossier, donc veut soumettre. Alors est-ce qu'on vous oblige à choisir certaines dates? Non, moi je pense qu'on vous propose des dates dans la mesure du possible. Personnellement, quand je participais à Campus France, moi j'avais plein de dates qui m'étaient proposées et c'est moi qui choisissais la date à laquelle je savais que je me sentirais prête à affronter cet entretien. Donc j'ai choisi une date selon comment je savais que j'allais être prête ou pas. Néanmoins, selon la situation qui a avancé, je sais qu'il y a des gens à qui on a proposé des dates et qui n'ont pas forcément pu dire non parce qu'on ne savait pas forcément s'il y aurait des prochaines dates, vous voyez. Donc, dans ces cas-là, j'ai pas envie de dire qu'on vous oblige, mais on vous propose des dates et c'est vrai que après ces dates-là, il sera difficile pour vous d'en avoir d'autres. Donc, il est plutôt pas mal intéressant pour vous de les choisir. Néanmoins, quand on te propose une date lundi et que c'est le mardi à 9 h, j'ai envie de te dire que j'ai l'impression que ce téléphone, il va sonner à toutes mes vidéos. Je suis désolée. Je suis désolée. Voilà, donc j'ai envie de dire que quand on te propose une date et que c'est très juste, c'est très juste, tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non. Des dates, il y en aura. Des créneaux, il y en a et il y en a. Donc voilà. Après ceci, c'est vous qui allez choisir la date à laquelle vous voulez passer à l'entretien. Mais pendant ce temps, il y a un laps de temps où vous n'aurez pas forcément de créneau. Parce que quand vous allez sur votre plateforme Campus France, vous êtes censé voir une pléiade de créneaux qui vous sont proposés. Néanmoins, s'il n'y a pas de créneau proposé, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de créneau dans cette période-là. Il peut arriver que vous n'en ayez pas sur les 2 semaines à venir. Il peut arriver que vous n'en ayez pas même sur le mois à venir. Et là, certaines personnes peuvent relâcher dans l'élan qu'ils se sont donné. Non, faut surtout pas le faire. Quand vous n'avez pas de créneau, je suis désolée, je vais couper ce téléphone. Je pense que ça sera mieux. Donc voilà, quand vous n'avez pas de créneau, ce qu'il vous faut faire, c'est de commencer à préparer l'entretien en amont. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un entretien? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y demande? Qu'est-ce qu'on doit mettre? Quelle est la bonne heure à choisir pour son entretien? Parce que oui, ça compte. Quelles questions je dois bosser? En fait, c'est ce travail de fond là que vous devez faire quand vous n'avez pas encore de créneaux. Parce que les créneaux, vous allez en avoir. À la fin, vous allez en avoir beaucoup. Vous allez les poursuivre même. Et puis voilà. La question qui peut vous venir en tête, c'est est-ce que, Ariane, dis-moi, est-ce que le fait de faire son entretien plus vite qu'une X personne va me porter préjudice, ou bien le fait de faire mon entretien très tard va me porter préjudice? À cette question, j'ai envie de répondre selon moi, objectivement.
Moi j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal de faire l'entretien très vite. Pour que si vous avez un bon dossier, vous puissiez être choisi très vite et puis on n'en parle plus. Tout simplement parce que si vous faites votre entretien très tard, il y a un motif de refus qu'on appelle nombre de places insuffisantes ou bien nombre de places atteint. C'est-à-dire les gens qui ont passé l'entretien avant vous ont eu le temps de se faire recruter et de se faire accepter avant vous. Donc si vous passez l'entretien le dernier, vous pouvez vous retrouver face à ce genre de motif de refus. Moi aussi je l'ai eu quand je passais au master. Mais c'est des motifs de refus qui existent. Également, vous pouvez avoir ces motifs de refus même ayant passé l'entretien très tôt. C'est pour ça que de manière objective, j'ai envie de dire que passer l'entretien tôt ou tard, franchement, ça pas beaucoup de... Ça pèse pas autant que ça dans la balance, selon moi. Néanmoins, essayez de ne pas passer votre entretien 10 000 ans après, vous voyez ce que je veux dire, histoire de garder une marge de sécurité, histoire de ne pas se faire surprendre. Après, à quoi je dois m'attendre à l'entretien? Tout simplement, j'en ai parlé dans plusieurs de mes directs. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on fait un direct toutes les semaines. Et c'est le samedi à 20 h ou 21 h GMT. À quoi t'attendre à l'entretien? Tout simplement, tu dois t'attendre en fait à rencontrer une personne devant toi à laquelle tu vas expliquer ton projet d'études, ton projet professionnel. Pourquoi tu veux aller en France? Qu'est-ce que tu veux faire en France? Quelle étude tu veux faire? Etc. Je vais en parler plus explicitement dans ma prochaine vidéo. Néanmoins, c'est pas une étape qui doit vous faire peur plus que ça parce qu'il y a pire devant qu'on appelle le visa. Il y a pire devant qui est la procédure visa. Donc moi je pense que vous devez aller à l'entretien vraiment serein, vraiment calme, vraiment positif, vraiment confiant en vous. Également, la confiance en vous, vous l'aurez quand vous avez bien bossé. Donc n'hésitez pas à bien bosser. Même les adultes qui postulent à des CDI, qui postulent à des métiers, à leur métier voulu, ils bossent pour les entretiens. Donc si vous vous amusez à ne pas réviser et que vous échouez, ne soyez pas choqués. Bossez pour vos entretiens, revisez, bûchez les questions qui reviennent, bûchez les réponses qui peuvent arriver. Si vous savez que vous n'êtes pas hyper fort dans tout ça, vous bûchez vos réponses. On ne va pas vous en vouloir pour ça. Néanmoins, il ne faudrait pas que ça devienne une obsession et que toutes vos révisions elles puissent se mélanger dans la tête et que quand les questions elles sont posées, après on a du mal à suivre. Donc voilà, quand vous allez avoir votre créneau pour passer l'entretien, bien sûr, si vous avez un créneau pour passer l'entretien, c'est-à-dire très rapidement, pour ceux qui auront leur créneau très rapidement, ils doivent se lancer directement dans les révisions. Je pense que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, vous êtes en train de regarder des vidéos sur les questions qui reviennent à l'entretien. D'ailleurs, je vais vous en mettre dans le petit i, les questions qui reviennent à l'entretien, là ou là, je sais pas, je sais jamais. Les questions qui reviennent à l'entretien, la posture qu'il faut avoir à l'entretien, comment se tenir à l'entretien, tout ça. Et moi je pense que vous faites bien de vous documenter. En fait c'est le maître mot de l'entretien pédagogique. C'est de vraiment être préparé. C'est de vraiment être prêt. Quand tu es préparé, tu peux pas, en fait, il y a des erreurs que tu peux pas faire. Quand tu es préparé, il y a des bêtises que tu peux pas faire. Surtout les gens qui postulent à travers des agences. Quand vous postulez à travers des agences, je pense que les gens qui dirigent les agences prennent le soin de bien vous expliquer ce qu'est l'entretien. L'entretien, personne ne peut y aller pour vous. Donc il faudrait que vous puissiez vous préparer de vous-même. Il faudrait que vous puissiez tout préparer à l'avance, tout préparer en amont pour que tout puisse bien se passer pour vous. Donc, après avoir soumis votre dossier, vous devez bien sûr préparer votre entretien. Mais il faut savoir aussi que avant de passer l'entretien, vous allez devoir payer les frais de Campus France. Dans le passé, comment je passais Campus France, comment je participais, c'était que je payais avant. Néanmoins, il faudrait que vous soyez prêts. Sachez que après avoir soumis votre dossier, vous allez payer les frais et vous allez passer votre entretien. C'est ainsi que ma vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.